Maintenant, nous allons suivre le message du pasteur principal intitulé Enseignement sur l'Apocalypse, la 74e session. Chers frères et sœurs et membres de toutes les églises branches du monde, des sanctuaires locaux et tous les croyants en ligne et les téléspectateurs de GCN. Une fois le jugement dernier terminé, l'apôtre Jean se penche sur la nouvelle Jérusalem que Dieu a préparée. Le larmes, le deuil et les afflictions ont disparu. Il a accompli sa providence d'avoir de vrais enfants à travers l'attente de Dieu pendant de longues années de souffrance. Les âmes sauvées s'installent maintenant au ciel et en particulier celles qui sont devenues sanctifiées, ont été fidèles, peuvent entrer dans la glorieuse Nouvelle Jérusalem. Le passage a déjà décrit la Nouvelle Jérusalem en détail, cependant Dieu donne une fois de plus un avertissement. Apocalypse 21, 8 dit « Mais pour le lâche, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. » C'est pour nous rappeler qu'il y a des âmes qui ne peuvent pas entrer au ciel, même si Dieu l'a merveilleusement préparé. Maintenant, qui sont les lâches? Ce sont ceux qui ont peur du jugement parce qu'ils agissent dans le péché et le mal, même s'ils se considèrent comme des croyants du Seigneur. Juste comme la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Peu importe le nombre de fois où les gens confessent qu'ils croient au Seigneur, s'ils agissent dans l'injustice, ils sont exclus du ciel. Ils l'ont entendu et appris, et ils le savent, mais ils aiment toujours le monde et ne veulent pas s'écarter du péché du mal. Comme ils ne sont pas sûrs de leur salut, ils ont peur de l'enfer. Ils ne peuvent pas non plus être confiants devant Dieu parce qu'ils n'exécutent pas les paroles de Dieu simplement en les connaissant. Notre Dieu est l'amour même et il est le Père plein de miséricorde et de compassion. Cependant, plus ils ont de contre-vérités, plus ils craignent Dieu en tant que juge du point de vue des gens. 1 Jean 4, 18 dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Il est dit que ceux qui ont peur ne peuvent pas être parfaits dans son amour. Si vous aimez vraiment Dieu, vous vivrez selon sa parole, vivrez dans la lumière et la vérité, en gardant les commandements, alors vous ne craindrez pas Dieu. Vous n'aurez pas peur de Dieu. Lorsque vous vivez dans la lumière et accomplissez l'amour parfait, vous n'aurez aucune peur dans votre cœur. D'ailleurs, vous pouvez parfois trouver les phrases « Vous avez besoin de crainte ». Par exemple, Philippiens 2,12 dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Et 1 Pierre 1,17 dit « Et si vous invoquez et comme Père celui qui gît selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » La peur, dans ces cas, n'est pas la peur de l'âge qui ont peur du châtiment, du jugement. Cette peur signifie être discret et retenu. C'est au cœur du respect de Dieu et d'être conscient de soi, de ne pas être indulgent et arrogant. De plus, parmi ceux qui ne vivent pas complètement dans la lumière, parce qu'ils sont faibles dans la foi, certains peuvent garder leur foi parce qu'ils ont cette peur. Et cette peur peut motiver ceux qui font un effort pour ne pas commettre de péché alors qu'ils profitent de quelque chose de mondain. S'ils sont capables de vivre dans la vérité à cause de cette peur, ils peuvent être sauvés et aller au ciel.
Et s'ils n'ont pas peur, cela prouve qu'ils n'ont pas la foi. Ils n'ont pas peur d'affronter le jugement ou l'enfer, n'est-ce pas? Quand ils ne vivent pas selon la parole de Dieu, même s'ils l'apprennent, ils ont peur. Au contraire, lorsque vous aimez Dieu en suivant ce qu'il commande, la peur dans votre cœur a disparu. Et en peur, mais grandissant la foi, vous finissez par vivre par la foi avec joie et gratitude. Vous vivez par la foi parce que vous aimez le Seigneur. Ensuite, qui sont les incrédules? Bien sûr, les gens du monde qui ne croient pas au Seigneur ne peuvent pas entrer au ciel. Cependant, les incrédules, dans ce passage, se réfèrent à ceux qui vont à l'église mais n'ont pas la vraie foi. La foi qu'ils ont n'est rien de plus que des connaissances stockées. Ils croient aux parties qu'ils veulent accepter dans la Bible, mais ils nient ceux qui ne sont pas d'accord ou qui ne correspondent pas à leurs pensées. Certains ne croient pas à la résurrection, au ciel et à l'enfer, et aux innombrables signes et prodiges. Et ainsi, même s'ils vont à l'église, ils ne peuvent pas être guéris même d'une petite maladie. Le vrai croyant ne recherche pas leur propre intérêt, ils recherchent plutôt les intérêts des autres et sont humbles parce qu'ils savent que Dieu va récompenser toutes choses. Encore une fois, les gens qui croient en Dieu sont humbles, non servis, mais servent et donnent. Ils servent et donnent. Mais il y en a beaucoup qui entendent ce message et qui n'obéissent toujours pas. Ainsi, ils ne peuvent pas accomplir la sanctification, ils ne peuvent pas recevoir de bénédiction et l'Église ne peut pas connaître le réveil. Ceux qui ne croient pas désobéissent aux paroles de vie pour leur intérêt et ils font des compromis dans le mauvais sens. Ils ne sont pas différents des gens du monde. Jacques 2, 17 dit, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ils ont entendu la vérité, ils ont vu les signes et le prodige et la puissance de Dieu dans cette église. Je me demande comment ils peuvent ignorer les commandements, le jugement et l'enfer de Dieu et vivre à leur manière, même s'ils disent croire. Alors Dieu dit que la foi sans acte est une foi morte. La foi morte, même ainsi, si la foi n'a pas d'œuvre, est morte par elle-même. Par une foi morte, ils ne peuvent pas être sauvés. Même s'ils disent qu'ils croient, leur foi est morte. C'est la foi sans les œuvres, puisqu'ils n'ont pas de foi spirituelle, même aussi petite qu'une graine de moutarde. Ils ne peuvent pas entrer au ciel. Maintenant, les abominables sont ceux qui abandonnent le devoir de l'homme et se comportent à manière à s'écarter du bon sens. Bien sûr, ceux qui ont commis un terrible péché, un péché grave, acceptent le Seigneur et s'en répandent. Alors ils sont sauvés. Cependant, s'ils commettent encore de péchés cruels en confessant qu'ils croient, il est certain qu'ils n'ont rien à voir avec le salut. Mais dont le meurtrier se réfère non seulement à ceux qui assassinent physiquement un homme, mais aussi à ceux qui sont des meurtriers spirituels. Ici, le maître spirituel consiste à faire en sorte que quelqu'un soit offensé. La personne que vous offensez peut s'écarter de sa vie chrétienne et cela lui est préjudiciable. Par exemple, un leader dans une église enseigne et conduit ses membres dans la mauvaise voie, et cela peut alors les amener à mourir. Dans un autre cas, un leader guide mal, les gens qui l'écoutent peuvent avoir des ennuis. Ou les gens peuvent se sentir blessés lorsqu'un leader dit ce qu'il ne faut pas dire. Dans le détail, en parlant dans son dos, les auditeurs peuvent se sentir blessés comme le laisser juger, détester, faire des commérages, etc. Et calomnier un serviteur de Dieu ou une église avec des fausses nouvelles, c'est faire trébucher les autres. Cela sera également jugé devant Dieu sans faute.
Luc 17, 1 à 2 dit, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. J'insiste sur cette partie qu'il est inévitable et que les scandales viennent, c'est inévitable, mais malheur à celui par qui les scandales arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui pendît une mêle au cou et qu'on le jetât à la mer que de faire trébucher un de ses petits. Nous devons savoir et combien le jugement est terrible. Et si vous conduisez un frère ou une sœur à la mort spirituelle, alors vous allez payer pour cela lors du jugement. Vous ne devrez jamais, vous devez jamais faire cela. Vous connaissez peut-être déjà la signification de l'adultère et sa signification spirituelle d'aimer quelque chose plus que Dieu. Les enfants de Dieu devraient aimer Dieu plus que toute autre chose. Les gens aiment davantage leur famille parce qu'ils ne savent pas pourquoi Dieu est amour, pourquoi Jésus est le Sauveur et combien il nous aime au point de mourir sur la croix. Ainsi, ils peuvent mieux aimer le monde et leur famille. Maintenant, ils sont devenus chrétiens et ont entendu la parole de Dieu. Ils ont appris qui est Dieu, pourquoi Jésus devient le Sauveur, pourquoi Dieu est amour et combien Dieu nous aime en abandonnant son Fils unique en sacrifice expiatoire et combien Jésus, son Fils, nous aime pour prendre la croix et mourir pour nous. Depuis lors, leur changement a commencé. Ils ont rejeté les choses mondaines une par une et ont commencé à aimer Dieu du fond de leur cœur. Ils aiment leur famille spirituellement sans les aimer charnellement. Ils aiment les gens spirituels. En tant que débutants, quand ils marchent encore débutants dans leur marche de la foi, ils aiment toujours le monde mieux que Dieu, puisqu'ils ne connaissent pas la vérité. Même s'ils aiment le monde, cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas être sauvés. Ce sont des questions que les gens qui ont l'expérience et qui ont réussi des devoirs, mais qui aiment le monde plus que Dieu. Par exemple, quelqu'un aime les jeux de sport, qu'il pense qu'à un jeu de sport, même lorsqu'il vient à l'église et adore Dieu le dimanche. Dans ces cas, il est susceptible de sauter un culte le dimanche et regarder le match. Aimer le monde meilleur comme ceci rend Dieu désolé. Jacques 4,4 dit, « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ?» Et celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et si vous avez de l'amitié avec le monde, cela signifie vous devenez des adultères. La Bible dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une amitié contre Dieu? Qu'est-ce qui vous fait aimer le monde? C'est l'ennemi diable et Satan. Et puisque vous devenez obéissant à l'ennemi diable et Satan, vous devenez hostile à Dieu, vous vous rendez hostile à Dieu. Plus il fait ces choses qui sont hostiles à Dieu, plus il s'éloigne du salut. Maintenant, les sorciers ou les enchanteurs sont ceux qui invoquent et communiquent avec le mauvais esprit
par le biais d'arts sacrés sous forme de magie ou de conjuration d'esprit. Ils appellent et communiquent avec les mauvais esprits en pratiquant la magie ou la sorcellerie. Non seulement ils communiquent avec les mauvais esprits, mais ils tentent aussi les gens. Les croyants doivent savoir que tout vient de Dieu et doivent dépendre de Dieu pour recevoir des réponses ou pour résoudre des problèmes selon la loi spirituelle. Lorsqu'ils sont confrontés à un problème, cependant, ceux qui communiquent profondément avec le mauvais esprit essaient de résoudre le problème par la force des ténèbres, par exemple en dépendant de l'exorcisme et en utilisant un charme. Cela n'aide pas à résoudre le problème, mais cela l'aggrave plutôt et appelle le mauvais esprit. Alors, et regardez la famille du sorcier. 90% ou 100%, ils ont de malheur dans leur famille. Leurs enfants ou petits-enfants souffrent de maladies mentales ou quelque chose comme ça. Certains sont nés handicapés ou avec un problème mental. Lorsqu'ils essaient de résoudre le problème à travers le mauvais esprit, cela peut sembler bon au début, mais cela deviendra en fait de pire en pire. De plus, si des gens qui croient en Dieu font des choses comme ceci, ils seront ridiculisés par l'ennemi diable et Satan, et ils seront également négligés par Dieu. Comme écrit dans Lévitique 20-27, vous pouvez constater que la Bible nous dit que nous devrons tolérer aucun homme ou femme médium ou spiritiste, mais qu'ils doivent être lapidés à mort. Dieu avertit également strictement ceux qui croient et le suivent doivent également être coupés des autres. Cependant, les sorciers dans ce passage ne se réfèrent pas seulement à ceux qui pratiquent des arts secrets pour communiquer avec le mauvais esprit. Et certaines personnes continuent à accepter les mauvaises pensées et développent même d'autant plus leurs mauvaises pensées, même si elles vont à l'église. Même si vous aviez l'habitude de faire comme ceci avant qu'ils n'acceptent le Seigneur, ils devraient changer après avoir accepté le Seigneur. Vous devrez continuer à changer vos pensées en pensées de vérité, de bonté, de lumière. Continuez à le faire, vous vous débarrasserez de toute forme de mal à chaque fois que cela est trouvé. Alors, il est impossible que vous soyez toujours le même qu'avant. Vous devenez absolument nouveau et vous changez. Vous deviez prendre la parole de Dieu d'aujourd'hui et vous découvrez, cette leçon et ce message est bon pour elle ou pour lui ou pour mon mari. Non, c'est vous qui devriez l'écouter. Et vous devriez trouver qui vous êtes, où vous êtes et recevoir la grâce. Vous ne devrez jamais changer lorsque vous essayez d'appliquer ce message aux autres. Jamais. Vous mettez tout le blâme sur les autres. Vous devez prendre la parole de Dieu comme vôtre. N'utilisez aucune pensée charnelle, mais essayez de vous découvrir. Cependant, s'ils développent encore leurs mauvaises pensées, c'est finalement pour accepter l'œuvre de Satan et pour communiquer avec les ténèbres. Puisqu'ils acceptent les ténèbres dans leur cœur, ils peuvent devenir captivés par les ténèbres. Ils ouvrent leur cœur et leur esprit à Satan et ils acceptent finalement l'œuvre du diable ou du démon. Ceux d'entre vous qui ont entendu la parole de vérité devraient être capables de discerner si ce que vous avez dans vos pensées est la pensée de l'esprit ou la pensée de la chair. Bien sûr, vous pouvez avoir des soucis ou des angoisses dans le Seigneur. Cependant, même dans ces cas, ceux qui ont des pensées spirituelles auront la paix et la vie et la paix dans leur cœur profond. De plus, lorsque leurs pensées s'achèvent et qu'ils parviennent à une conclusion, ils peuvent compter sur Dieu et leur force sera renouvelée. Au contraire, si vous vous sentez plus sombre, frustré, confus, c'est parce que vous avez des pensées charnelles hostiles à Dieu.
vous devriez immédiatement couper le pensée charnel. De plus, il devrait continuer à prier sans arrêt, avec ferveur, afin de pouvoir brûler toutes les pensées charnelles et la contre-vérité qui est le fondement des pensées charnelles. J'espère qu'aucune obscurité ne s'approchera de vous, mais vous communiquerez avec le Saint-Esprit. Ensuite, vous savez peut-être ce que signifie adorer les idoles. Les idolâtres, ceux qui pratiquent l'idolâtrie, à l'extrême deviennent la proie de mauvais esprits et tombent dans de nombreuses épreuves. La malédiction ne vient pas seulement cirer, mais fait également du mal à leur troisième ou quatrième génération. L'invalidité congénitale, la dépendance à l'alcool, la maladie mentale, la dépression, les suicides et d'autres troubles ne s'arrêtent pas. Même s'ils veulent se repentir et connaître Dieu, ils sont interférés spirituellement. Ainsi, dans certains cas, il leur est difficile de garder la foi. Cependant, vous avez entendu le message sur la façon de couper les liens de malédiction. Il y a en fait beaucoup qui ont réussi à le faire. Ils se sont repentis de l'idolâtrie de leur famille ou ont accumulé avec diligence ce qui peut plaire à Dieu. Surtout s'ils deviennent spirituels, toute liaison ou tout lien du mal peut être coupé. Et je vous ai dit qu'à côté de l'idolâtrie charnelle, il y a l'idolâtrie spirituelle. Cela fait référence à aimer les enfants, le mari ou toute autre chose plus que Dieu, et cela fait de tout ce qui cela peut être une idole spirituelle, peu importe combien de fois les gens voient les œuvres de Dieu et combien de temps ils vivent en tant que chrétiens, à moins qu'ils croient au fond de leur cœur, ils peuvent encore avoir de l'affection pour le monde. Si vous croyez vraiment en la parole de Dieu et au ciel, vous abandonnerez tout pour posséder ce ciel. Mais les gens ne croient pas complètement en Dieu, ainsi ils ont quelque chose de préféré plus que Dieu, et cela devient une idole. C'est un affront à Dieu. C'est vraiment un affront pour Dieu. Juste comme 1 Jean 5, 21 dit, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. Je vous exhorte à ne rien avoir à faire ni avec les idoles charnelles, ni avec les idoles spirituelles. » Et enfin, le passage mentionne tout le menteur, notre Dieu qui est lumière et la vérité même, et il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Et ainsi, le mensonge et dire des mensonges contre Dieu, c'est l'attribut de l'ennemi diable et Satan. Habituellement, les gens racontent des mensonges pour leur propre intérêt ou pour nuire aux autres. Afin de couvrir leur faute ou leur honte, ils déforment la vérité et modèrent leurs propos. Eh bien, ce n'est pas que vous tombez immédiatement en enfer lorsque vous rencontrez un mensonge banal dans votre vie de tous les jours. Cependant, si vous aspirez à la Nouvelle Jérusalem, vous ne devrez jamais laisser même la trace de la tribu du mensonge. Ne pas marcher sur le droit chemin, mais faire des compromis et donner de mauvaises réponses et jouer à l'hypocrite. Tout cela vient du faux cœur. Vous devriez garder la promesse avec Dieu à coup sûr, et vous ne devriez pas briser la promesse avec les autres. Et vous ne devriez pas changer ce que vous avez décidé pour votre propre intérêt. De plus, ceux qui haïssent leurs frères tout en confessant qu'ils aiment Dieu, et ceux qui ne vivent pas dans la lumière, mais marchent dans les ténèbres tout en confessant qu'ils sont incommuniés avec Dieu. La Bible dit qu'ils sont aussi des menteurs. Ils disent qu'ils croient en Dieu, mais c'est un mensonge. Et s'ils aiment vraiment Dieu, ils ne détestent pas leurs frères, mais ils aiment leurs ennemis. Comment osez-vous détester vos frères et sœurs? Surtout, nous sommes frères et sœurs en Dieu. Alors, quand ils disent qu'ils aiment Dieu, c'est un mensonge. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas recevoir de réponses lorsqu'ils prient. Et vous priez depuis longtemps pour le membre de votre famille, mais vous ne recevez pas de réponse.
Dieu le Père répond sûrement à votre demande, mais si vous n'avez pas toujours de réponse, cela signifie que votre cœur n'est pas assez bon pour Dieu le Père. Donc Dieu le Père n'est pas satisfait de votre cœur. Ceux qui ne vivent pas dans la lumière, mais marchent dans les ténèbres, tout en confessant qu'ils sont en communion avec Dieu, la Bible dit, mais qu'ils sont aussi des menteurs et qu'ils ne peuvent pas recevoir le salut. C'est tout à fait exact, n'est-ce pas? Le simple fait d'appeler le Seigneur ne signifie pas que vous pouvez être sauvé. Votre salut sera juste lorsque vous vivez dans la lumière en suivant les paroles de vie. Sinon, Dieu dirait, je ne te connais pas. Pourquoi ne pas se souvenir de cette parole de Dieu? Pourquoi vous y opposez-vous? Quand les gens continuent d'accumuler ces mensonges, cela peut éventuellement le mener à la mort. Ils peuvent dire des mensonges au peuple de Dieu sans crainte et peuvent essayer de tromper devant Dieu. Par exemple, depuis qu'Ananias et Saphira ont essayé de tromper le serviteur de Dieu qui était avec la puissance de Dieu, leurs âmes les ont laissés sur place et leurs âmes ont été laissés, ce qui signifie qu'elles n'ont pas été sauvées. Il faut dire que les esprits les ont quittés et puis ils sont sauvés. Ici, les âmes se réfèrent aux non sauvés. Il y a un cas dans la Bible où l'esprit a quitté le corps. Quand une âme quitte son corps, cela signifie qu'elle n'est pas sauvée. Ananias et Saphira ont essayé de tromper un serviteur de Dieu et la Bible dit qu'ils ont trompé le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre manifestait la puissance du Saint-Esprit puisque le Saint-Esprit était avec lui. Et la Bible dit qu'ils ont trompé le Saint-Esprit. 1 Jean 2, 22 dit qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Vous savez que Jésus est Christ. Jésus est le Christ, notre Sauveur. Et l'histoire le prouve. Il y a environ 2000 ans, cela a eu lieu. L'histoire le prouve. Ceux qui unissent ces faits sont des menteurs. Et ce sont de gros menteurs. S'ils croient que Jésus est le Christ, ils aimeront Dieu et le Seigneur, ils garderont les commandements, ils vivront dans la lumière et marcheront dans la vérité. Et ceux qui ne le savent pas, à l'exception des chrétiens novices, bien qu'ils aient entendu la vérité plus d'un an, ce sont des menteurs. Ils disent qu'ils aiment Dieu, et c'est un mensonge. Ils disent qu'ils croient, ils disent qu'ils ont une communion. Ce sont tous des mensonges, comme mentionné dans 1 Jean. Dans leur mal, ils nient la vérité, blasphèment l'œuvre de Dieu et disent des mensonges. Combien méchants ils sont. Il y en a même qui considèrent l'œuvre de Dieu comme l'œuvre de Satan. Ils blasphèment contre le Saint-Esprit. Le passage de ce soir dit, mais pour le lâche, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tout le menteur, leur part sera dans le temps ardent du feu et du soufre, qui est la seconde mort. Cela signifie, même si ils vont à l'église et confessent qu'ils croient au Seigneur de leurs lèvres, s'ils vivent dans le péché et le mal, ils ne peuvent pas aller au ciel. Maintenant, le verset 8 est fait pour avertir. Apocalypse 21, 9 recommence à parler de la Nouvelle Jérusalem. Il est dit
Puis un des anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Il m'adressait la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il a dit une fois de plus, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. La raison pour laquelle il mentionne les 7 coupes et les 7 fléaux n'est pas parce qu'il reste encore de fléaux. Il s'agit de mentionner le 7e fléau, qui est de la 7e coupe parmi les nombreux fléaux qui ont eu lieu pendant la grande tribulation de 7 ans. C'est-à-dire, l'un des anges qui portait le fléau a parlé à Jean. Maintenant alors, qui est l'épouse, la femme de l'agneau, que l'ange essaye de montrer à Jean? Se réfère-t-il à nos croyants Dieu? Non, ce n'est pas le cas. Plus tard dans le passage, l'ange amène l'apôtre Jean à la Nouvelle Jérusalem et lui montre la ville sainte. L'agneau fait référence à Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est devenu le sacrifice expiatoire pour sauver toute l'humanité. Et les épouses du Seigneur, c'est nous, les vrais croyants. Cependant, dans le passage de ce soir, l'épouse et la femme de l'agneau ne se réfèrent pas à nous, mais à la Nouvelle Jérusalem. C'est d'entre vous qui ont entendu le dernier message peuvent devenir curieux. Dans le dernier message, la Nouvelle Jérusalem a été préparée comme une épouse parée pour son mari. Et pour son époux, j'expliquais que c'est parce que la Nouvelle Jérusalem est comme une épouse pour le vrai croyant. Alors que j'explique encore une fois sa signification, j'espère que vous pourrez bien comprendre le passage de ce soir et le dernier message. Une épouse est une femme qui est parée et qui attend son époux. De plus, une femme est une personne qui reste proche de son mari afin qu'ils puissent compter l'un sur l'autre et s'aimer. Maintenant au ciel, c'est notre demeure qui joue le rôle de notre épouse et de notre femme. Et surtout, ces maisons de la Nouvelle Jérusalem sont mieux ornées pour accueillir leurs propriétaires et les attendre. Quand chacun entrera dans sa maison, il y habitera pour toujours et lui sera pourvu de tout ce dont il a besoin. Selon leur goût, on leur fournira toutes sortes de services qu'ils souhaitent recevoir ou au ciel. Au ciel? Non. Dans la Nouvelle Jérusalem. Peu importe à quel point une épouse sur cette terre sert son époux, elle ne serait pas meilleure que la maison de la Nouvelle Jérusalem. Et cette maison équipée est pour vous servir pour toujours. De plus, les maisons de la Nouvelle Jérusalem seront précieuses lorsque leurs propriétaires seront là, même si elles sont remplies de tout ce que les propriétaires veulent. Jusqu'ici se trouve l'explication de la relation entre la Nouvelle Jérusalem et les croyants en Dieu pour qui j'ai donné un enseignement la dernière fois. Maintenant, regardons la raison pour laquelle le passage de ce soir appelle la Nouvelle Jérusalem une femme de l'agneau. C'est parce que la signification de la Nouvelle Jérusalem va de pair avec la signification de l'agneau, Jésus-Christ qui accomplit la loi. Une femme ne peut être associée qu'à un mari et peuvent avoir une signification complète. Une femme et un mari sont souvent appelés un fil et une aiguille. Sans fil, à quoi bon avoir une aiguille? Ils peuvent jouer le rôle lorsqu'ils sont en couple. La Nouvelle Jérusalem a aussi sa paire avec une signification spirituelle. Et son couple est l'agneau, Jésus-Christ notre Seigneur. Jérusalem sur cette terre est la ville qui symbolise la loi de l'Ancien Testament. Je vous ai également dit la raison pour laquelle Dieu nomme la ville sainte Nouvelle Jérusalem et de célébrer que Jésus accomplit toute la loi avec amour. Selon la loi de l'Ancien Testament, pour qu'un pécheur soit pardonné de ses péchés, il devait sacrifier un agneau mâle sans tache âgé d'1 an. Cependant, comme Jésus lui-même a été sacrifié sur la croix au nom de ce petit agneau, quiconque y croit peut recevoir la vie éternelle. De plus, grâce à Jésus, qui est devenu
le petit agneau d'innombrables personnes peuvent désormais entrer dans la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. Par conséquent, le petit agneau qui est devenu un sacrifice expiatoire pour accomplir la loi et la Nouvelle Jérusalem qui symbolise un renouveau de la loi devient un couple. Pour décrire la relation, ce passage appelle la Nouvelle Jérusalem une épouse de l'agneau. Vous avez bien compris, n'est-ce pas? Ainsi, ce n'est pas l'épouse du Seigneur, mais l'épouse de l'agneau. Permettez-moi de conclure le message d'aujourd'hui, chers frères et sœurs. Romains 2,13 dit, ceux qui écoutent la loi, qui sont-ils justes? Non, car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu. Cela signifie-t-il que vous n'avez pas besoin d'entendre la loi? Non. Romains 2,13 dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. En d'autres termes, vous devriez entendre la loi, vous devez connaître la loi pour la pratiquer. Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas entendre la loi, cela signifie plutôt que vous devez l'entendre, mais cela ne servira à rien si vous ne pratiquez pas cela. Vous pouvez être justifié si vous pratiquez la loi. C'est totalement inutile si vous l'entendez beaucoup, vous mémorisez et c'est là pour être récompensé, mais vous ne pratiquez pas cela. Cela n'a rien à voir avec le fait de devenir juste. C'est tellement loin d'être juste. Ainsi, ne pas être un auditeur signifie des personnes qui l'entendent simplement sans pratiquer cela. Le faiseur de la loi, ceux qui pratiquent la loi seront justifiés. Vous devez connaître la loi, ainsi vous devez entendre la loi et la connaître. Une fois que vous la connaissez, que vous l'apprenez, vous pouvez la garder, ensuite vous pouvez être justifié. Je peux dire que peu importe combien vous entendez ce qui est la vérité, apprenez au sujet du ciel pour être une personne juste. Dieu continue d'avertir que vous pourriez manquer encore. Vous accomplissez sûrement la vérité en chassant l'injustice de votre cœur. Vous devez préparer le vase de votre cœur pour être béni. C'est la seule façon de prendre les paroles de la Nouvelle Jérusalem et qui vont vous bénir. J'espère que vous allez faire sûrement ce que vous comprenez, que vous aspirez à accomplir la sanctification ou la parfaite sanctification. Afin que vous installez votre maison ornée comme épouse dans la Nouvelle Jérusalem, je prie au nom du Seigneur. Prions tous concernant ce message. Alléluia, Père éternel, merci encore ce message combien important concernant la Nouvelle Jérusalem. Permet que nous puissions comprendre que nous ne devons pas seulement écouter la loi, mais nous devons pratiquer ta parole, nous devons pratiquer la loi pour que nous soyons justifiés. Père, permet que nous puissions vraiment nous débarrasser de tout ce qui est mal et péché, pour que nous puissions vraiment atteindre la sanctification et la parfaite sanctification. Permet que nous puissions réellement avoir ta crainte en nous, que nous puissions travailler notre salut avec crainte et tremblement, pour que nous puissions atteindre la Nouvelle Jérusalem, Père. Permet que nous puissions toujours, Père, vivre dans la parole, dans la vérité, que nous soyons pas de mentir, Père, et que nous puissions vraiment faire des choses pour te plaire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour le malade. Et s'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour recevoir la réponse pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière, sur GCN, sur Internet, via satellite, les églises branches dans les sanctuaires locaux, sur tous les enfants de Dieu, partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve.
le pied jusqu'à la tête, les parties internes, les jointures, le tissu, le cellule, quel que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités. Quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre. Quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Et guéris tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin. Sida, leucémie, apoxie cérébrale, hypertension, hypotension, le diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, problèmes des poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie et toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies, soient guéris, que le paralytique se lève et marche, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlure et permet que la sensation des chaleurs puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices, ne reste, et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que le tissu mort, le ciel mort soit régénéré, que le mort soit ranimé. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air et les mauvaises forces dans le lieu céleste et l'air serviteur, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit trompeur, esprit et de séparation, tout ce qui est force, toute force des ténèbres, quittez-les. Tout ce qui est chaîne de message soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Quand leurs âmes prospèrent, permet que tout marche très bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, avec tes yeux enflammés, protège tous leurs enfants, leurs familles, leurs lieux de travail, leurs affaires. S'il te plaît, permet aux enfants d'avoir la sagesse et l'intelligence et qu'ils puissent avoir l'enthousiasme et la ferveur et de bien étudier et qu'ils ne puissent pas prendre les choses mondaines, mais qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Permet que tout ce que les enfants mangent et boivent et tout ce qu'ils feront, qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « Je rencontre et expérimente Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci, sois glorifié, toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.